Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est un interview avec Asdine qui est chargé de mission handicap sur la ville de Gennevilliers. Alors n'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de partager, c'est très important pour la chaîne Andy Heroes. Allez c'est parti les héros, générique. Générique. Bravo, c'est sympa en plus. Donc ma première question, ça va être, bon, tu es chargé donc, de mission à l'handicap, en quoi ça consiste? Bonjour Karima, d'abord merci pour ton invitation. Je suis honoré d'être avec toi aujourd'hui parce que je sais que tu fais beaucoup de choses. Et donc alors ma mission, c'est une noble mission parce que c'est justement permettre d'aider les personnes qui en ont besoin, notamment toute personne qui est atteinte d'un handicap, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai été clair par rapport à cette question? Ouais, mais ça consiste en quoi d'aider, par exemple, ces missions? Alors, dans cette aide-là, il y a des aides à la fois, tu as raison, il faut développer. C'est beaucoup d'administration, beaucoup de travail administratif en fait, parce qu'il faut aider les personnes justement à débloquer des situations via une administration comme la MDPH, la CAF, la CNAV, etc. Et ensuite, c'est aider aussi, voir un petit peu mesurer les besoins, parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. Parce que d'abord, il y a plusieurs types de handicap. Il y a le handicap physique et psychique. Et donc, on regarde tous les besoins que la personne peut avoir. Ça va de l'aide à la personne jusqu'à des aides techniques, l'aide matérielle, etc., etc. Et après, il y a tout ce qui est volet où on regarde les droits fondamentaux des personnes handicapées sur l'environnement, le cadre de vie, dans le logement. Ça peut être une aide d'aménagement de salle de bain adaptée pour une meilleure vie au quotidien. Voilà. Ça peut être aussi dans la voirie, l'espace urbain. Comment on utilise les trottoirs. Est-ce que les trottoirs sont bien aménagés? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Voilà, c'est tout ça. C'est pour ça que je parle de noble mission. Quand même. Alors, pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'occuper des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap? Très bonne question. Alors, ça vient d'où? Ça vient d'abord, j'ai eu d'abord l'honneur d'avoir ma maman, paix à son âme, qui était elle-même handicapée, qui était très atteinte par une polyarthrite très avancée, qui était très invalidante et handicapante. Voilà. Donc du coup, dès mon jeune âge, avec mon frère, on a aidé avec fierté notre maman dans le quotidien de tous les jours. Hein. Ça va de la toilette, la cuisine, etc., etc. Et donc cette vocation, d'ailleurs, m'a permis à la fois de me lancer en fait dans un métier que j'ai découvert qui était l'animation et le social. Je me suis lancé dans le social et le socio-culturel par l'intermédiaire en fait de ce que je faisais pour ma maman. En fait. Voilà. Et c'est quelque chose en fait, j'ai démarré très tôt, dès l'âge de 12-13 ans. Et puis après, j'ai continué dans la foulée en fait à militer un petit peu dans les associations et à en faire mon métier de l'animation. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on vieillit avec l'âge, etc., à la majorité, j'ai voulu m'occuper d'enfants handicapés inadaptés. J'ai passé un concours qui était l'éducateur spécialisé sur une spécialisation. Et au fur et à mesure du temps, on découvre effectivement le champ de l'handicap qui est vaste, voilà, on découvre aussi les personnes, les problématiques. Et voilà, j'en ai fait vraiment un métier avec honneur. La preuve, aujourd'hui, à 55 ans, je continue à le faire. Voilà. Est-ce que tu as vu depuis des avancées? Est-ce que tes collègues, les politiques, est-ce que les gens ont envie de t'écouter et de faire avancer la cause du handicap? En tout cas, de faire en sorte que les personnes handicapées vivent mieux leur handicap? Alors, il y a bien sûr des lacunes, hein, comme tous les secteurs, hein, malheureusement. Sauf que là, il y a quand même une prise de conscience parce qu'il y a des lois. Heureusement qu'il y a des lois, mais ça ne suffit pas. Non, parce qu'elles ne sont pas tout le temps appliquées ou respectées ou appliquées. Voilà. Donc, mon rôle, justement, c'est de faire appliquer ces lois et d'aider justement les familles à faire valoir leurs droits. Alors, ce qui est positif, c'est que des deux côtés, ça a avancé vis-à-vis des familles.
pour ton information, Karima, c'est qu'il y a quelques années, les familles étaient dans le déni parce qu'ils avaient honte, ils avaient peur de parler d'un handicap d'un proche, parce qu'en face, il n'y avait pas d'offre d'aide à la personne. Il faut dire la vérité. Hein. Et donc, il a fallu qu'il y ait des lois pour dire voilà. Et quand je parle de loi, c'est local, départemental, régional, national et voire même international, puisque les grandes organisations comme l'ONU, autour des droits humains, ils s'intéressent quand même à cette question-là. Donc, ils donnent les ordres. Mais comme tu disais, entre le moment où on fait une loi et la mise en place, il y a du boulot. Et là, depuis une dizaine d'années, je m'aperçois à titre personnel que toutes les collectivités, j'allais dire, n'ont pas le choix, jouent le jeu, mais c'est un jeu qui est respecté par tous et toutes. Finalement, il y a de l'évolution. Je vois bien qu'il y a de l'évolution, même des fois il y a de la lenteur. Tout à l'heure, je parlais d'aménagement d'appartements, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, dans le confort, dans une salle de bain, une cuisine, on sent qu'on fait tout. Par rapport à ça, c'est très très long parce que moi je vois, j'ai fait une demande en janvier, c'est toujours même pas de nouvelles. Donc en fait, c'est très long que les services dédiés, par exemple pour les bailleurs sociaux, fassent les choses, en tout cas signalent aux personnes que c'est en attente, que le dossier est là, parce qu'en fait les personnes handicapées, ce qui est problématique, c'est qu'elles n'ont pas de retour. Et qu'elles attendent, elles ne savent pas quand est-ce que ça va arriver, parce qu'il n'y a même pas de courrier. Si toi, tu n'envoies pas quelque chose, tu ne vas pas avoir un retour. Et encore, même en envoyant un courrier, tu n'as pas forcément de retour. Donc, il y a aussi cette problématique, c'est qu'on laisse les personnes dans l'attente sans leur dire quoi que ce soit, sans les réconforter. Parce qu'il y a des personnes, moi ça va, je ne suis pas catastrophique au niveau de l'handicap, je me débrouille. J'ai des gens autour de moi, mais il y a des gens qui n'ont personne. On est d'accord. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer de ce côté-là. Tout à fait, je suis complètement d'accord. D'où je parlais tout à l'heure, je te parlais de lenteur, et il y a beaucoup de secteurs où c'est très très lent pour le coup. Là où tu as raison aussi, effectivement, moi je me bats, mais en tout cas à Gennevilliers, la mairie, on essaie de nous efforcer d'être à l'écoute, d'être proche et de répondre, on va dire, au plus rapide. Ce qui est clair, c'est que toute question, toute correspondance mérite une réponse, déjà par politesse, comme tu dis. Ça, c'est déjà une chose. Qu'on soit à l'écoute et attentif et qu'on réponde, moi je dis aux administrations, même si on ne répond pas sur la totalité des demandes, mais au moins qu'on essaie de répondre au cas par cas ou selon les urgences. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est selon les urgences. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a quand même des autorités de contrôle qui permettent... Alors, c'est épuisant, effectivement, l'administration. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'aides. Il y a des aides, des fois, à la personne, mais la grosse partie, moi, qui me prend beaucoup de temps, par exemple, c'est le côté administratif. Des fois, quand il s'agit de renouveler des dossiers, etc., etc., je parle juste, par exemple, des renouvellements... Pour la MDPH, il y a des documents parfois énormes, il y a le dossier à remplir, il y a le médecin parfois qui le font, qui ne le font pas, parce que c'est toujours du travail administratif. Quand je parlais des évolutions depuis 10 ans, c'est que les gens commencent à s'habituer. Quand je dis les gens, c'est les partenaires, comme les médecins, comme tous les acteurs sociaux, commencent à se dire, oui, ça, on va l'acter dans notre travail, c'est en plus de notre travail. Moi, je me bats pour qu'on ne dise pas, c'est en plus de notre travail. C'est notre travail quotidien d'aider, de faire convenablement notre boulot. Et quand j'ai un dossier MDPH ou une demande de travaux, ou quelle que soit la demande, eh ben on la traite le plus rapidement possible et le plus honnêtement possible en répondant, positif ou négatif, mais au moins on répond. Et on voit comment on continue l'aide administrative ou l'aide technique. Voilà, en gros. En tout cas, à Gennevilliers, moi, mon rôle, c'est de faire travailler tous les services, parce que l'handicap malheureusement touche les enfants, les ados, les adultes, les seniors, etc. Donc chaque service doit s'adapter à des demandes. Et notamment à Gennevilliers, c'est ce que je me bats. Par exemple, l'accès à la culture, ça doit être un droit fondamental. L'accès à la piscine, au sport. À Gennevilliers, par exemple, on s'est battu notamment avec le service des sports. On a des gens volontaires pour ouvrir, par exemple, le centre nautique 2 fois par semaine. C'est peut-être peu, mais il y a des villes qui ne le font pas. Un samedi matin ou un soir dans la semaine, un mardi soir, il me semble, ou quelle que soit la personne porteuse de handicap, notamment les autistes, on a beaucoup de demandes de famille, eh ben ils viennent, mais alors même une demi-heure, 1 heure, c'est le principal. C'est vraiment... voilà. Donc si nous, les familles sont satisfaites
nous, c'est notre plus grand bonheur, en tout cas pour moi. Voilà, c'est de voir un gamin, un ado, un adulte revivre d'un bien-être, voilà, sur une activité. C'est du bonheur pour moi. Voilà. Alors, sur une action que tu as menée, dis-moi comment, du début à la fin, tu as réussi à aboutir à quelque chose, à obtenir pour la personne handicapée. Alors moi, il y a une expérience vraiment qui m'a... Alors il y a plusieurs expériences et plusieurs... parce qu'encore une fois, chaque personne, chaque famille a son histoire, ses difficultés, etc. Et donc il y a le temps d'adaptation. En tout cas, je m'adapte à chaque situation. Mais la période pour moi qui a été positive, avec l'aide notamment du maire, des élus, de la ville en général, c'est pendant la période du Covid. Et il y a eu malheureusement cette période de confinement où les familles, déjà, je dirais, même qui ne sont pas porteuses de handicap, ont souffert psychologiquement, physiquement, un enfermement, c'est toujours mal vécu. Alors quand on a des enfants ou des ados qui sont malheureusement qui sont porteurs de handicap psychique et qui ne peuvent pas tenir dans une maison, on avait donc j'avais proposé avec le service enfance, on a une maison de l'enfance qui s'appelle Yuri Gagarine, dans le quartier du Fossé de l'Aumône, rue de la Couture d'Auxerre, donc qui accueille, c'est une maison de l'enfance qui accueille des enfants comme un centre de loisirs, etc. Donc, et ce centre de loisirs-là, il est justement aménagé, il y a une espèce de potager, une grande cour, des lapins, des poules, des tortues, enfin il y a vraiment une vie dans cette, dans ce centre de loisirs. Et on s'était dit, pourquoi pas pendant le confinement, alors il a fallu se battre pour avoir les autorisations sanitaires, etc. Ça a pris quelques temps. Pourtant, c'est une demande concrète, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... Mais comme on est dans une période, j'allais dire, de crise sanitaire mondiale, finalement, qui a des décrets spécifiques, des lois qui nous interdisaient, etc. Je dis bien courageux, le maire et l'ensemble de la ville m'ont donné le feu vert de mettre en place ce projet en direction des familles qui avaient donc des demandes ou qui vivaient des situations difficiles. Bah, crois-moi, Karima. Donc l'idée de ce projet, c'était de dire voilà, je tenais un planning avec mes collègues de l'enfance que je remercie d'ailleurs et la jeunesse qui font un bon boulot. Je le dis, hein, quand il faut qu'on les choses bien, on le dit. Quand on sait pas bien, on le dit aussi. Il y a toujours des choses à améliorer, bien entendu. Je dis ça parce que le maire, ça a été un choix courageux, m'a donné l'autorisation justement de mettre en place ce projet. Et ben on tenait un planning, on a eu une vingtaine de familles quand même sur une première semaine, voilà. Donc on tenait un planning et en fait c'était à la demande. L'idée générale c'était qu'on mettait à disposition le lieu pendant selon la demande, selon le besoin aussi de l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'adaptait une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est des tranches d'horaire, ou matin ou après-midi. Non-stop, de 9h jusqu'à 18h à peu près. Voilà. Et on s'est rendu compte que finalement, parfois, c'était entre 20 minutes, une demi-heure suffisait aux gamins qui venaient. Et quand ils étaient là, les familles étaient très soulagées parce que le gamin, il pouvait être à l'intérieur pour faire un dessin, à l'extérieur au potager, avec les poulets. Et on s'est rendu compte que le côté animal a beaucoup attiré. Donc ça les a... Ils étaient heureux, les familles étaient heureuses. Donc je reprends l'expression d'une dame qui me disait... merci monsieur le maire, merci Asdine, merci à l'équipe. C'est une bouffée d'oxygène incroyable pour nous et pour nos gamins. Donc pour nous, entendre ça, Karima, pour moi, ça a été vraiment... c'est le plus gros cadeau que je puisse avoir parce que ça se voyait dans le visage des enfants, des familles. Juste une demi-heure sur 24 heures. Regarde le bien-être que ça peut apporter. Ça, voilà, on a continué, on a été fiers de le faire et on peut être fiers. Et du coup, même la préfecture, le préfet nous a remerciés. Il y a d'autres villes qui ont pris cet exemple-là et ça s'est fait ailleurs, voilà, par l'intermédiaire et grâce à la ville de Gennevilliers et nous, quoi, voilà. Et j'en suis honoré. Un deuxième exemple, si je peux me permettre, je parlais de l'accès à la culture. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le cinéma, les cinémas commencent aussi à jouer le jeu. C'est-à-dire que parfois, lorsque c'est des grands films, grand public, etc., il y a des familles, justement, qui ont des enfants aussi autistes, par exemple, qui ne peuvent pas aller au cinéma parce que
le gamin peut bouger, peut crier, peut se lever régulièrement de son siège, etc. Et ça, parfois, les familles qui viennent au ciné, qui disent « Ah, bah non, vous êtes calme, c'est quoi ça, on ne comprend pas, etc. » Là aussi, avec fierté, on a mis en place à la ville de Gennevilliers et le cinéma Jean Vigo, il y a un dispositif qui s'appelle Ciné-Cool. Ciné-Cool, c'est quoi? Ça permet au cinéma de choisir des films nationaux qui sortent dans les grands cinés, etc. Qui permet en fait à tout public d'accéder à ce film. Et il est en fait, je ne sais pas si on peut dire réglé ou aménagé. Il y a moins de sonore, il y a moins de lumière, il n'y a pas beaucoup de pub, il n'y a pas de coupure. Mais surtout, lorsque le public en général voit le logo Ciné-Cool, c'est que le public sait qu'il y a tout public, y compris un public porteur de handicap. Et qu'on s'y habite psychologiquement. Et donc avec des bénévoles qui sont avec moi au cinéma auquel tu as pu participer d'ailleurs, Karima. Du coup, les bénévoles sont là avec une torche dans le cinéma. Dès qu'ils voient un gamin ou un ado qui sent le besoin de bouger ou de se lever de son siège, et ben on le prend en charge immédiatement, ce qui permet aux autres publics de continuer à regarder la séance normalement. Et là aussi, quand les gamins, les ados, les familles sortent ils ont vécu une séance normale avec tout le monde. Et voilà, il n'y a pas... tout le monde était heureux. Et puis le fait que le son soit moins fort, les lumières moins vives. Tout à fait. Il n'y a pas de clignotement, voilà. c'est ça. C'est ça. Voilà, absolument. Donc tout est fait pour mettre à l'aise tout le public en fait. Voilà. Alors et surtout qu'il n'y a pas de pub là aussi, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il y a le film en discontinu, c'est formidable, quoi. Voilà. Après il y a d'autres opérations bien entendu, hein. Mais là c'est des opérations vraiment qui m'ont touché parce que on voit vraiment les familles heureuses de se dire voilà, on accède au moins à quelque chose par nous-mêmes, avec nous. Voilà. Parce que souvent, les familles souffrent beaucoup parce que forcément, il y a le regard de l'autre. Absolument. C'est tout de suite un regard incriminant dès qu'un enfant hurle. Alors que bon, s'il hurle, on se dit bien qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. On est d'accord, carrément. Il y a beaucoup de gens qui ont des regards assassins et c'est vrai que les familles sont soit dans la honte, soit dans la peur du regard de l'autre. Absolument. Et puis, peuvent aussi stresser l'enfant parce que justement, ils veulent absolument aller vite. Enfin, c'est compliqué, moi, je trouve, de faire comprendre aux autres que c'est pas grave si un gamin il hurle, c'est qu'il y a forcément un problème et puis que voilà, ça sert à rien de stresser les gens. Tu as très bien résumé les choses, Karima. Je suis complètement d'accord sur ton analyse. Alors, je dirais même que ce qui fait mal, tu as abordé une question, c'est le regard. Justement, le regard, on dit long, comme on dit, quoi. C'est ça le. Quand je dis hurle, ça peut être gigoter. Oui, mais gigoter, par exemple, on a eu des cas d'adultes ou d'ados, il ne peut pas rester sur le siège. Ça peut se comprendre quand même. Il se lève, il a besoin de se lever. Il se lève, il se mord un peu le doigt, la main, mais au bout de 2 séances, le public, il a commencé à comprendre finalement. Si les gens font l'effort de comprendre et de ne pas réagir, si je peux me permettre l'expression comme des ambitions, dire qu'est-ce qu'il a, etc. Il faut comprendre, comme tu le disais si bien, s'il hurle, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un besoin. S'il se lève, ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc voilà, c'est le comportement humain qu'il faut changer au fur et à mesure. Mais je crois que les mentalités. C'est la méconnaissance. Du handicap, exactement. De toute façon, mais c'est parce que pendant des décennies, voire des bonnes centaines d'années, l'école n'a pas été vraiment adaptée aux enfants handicapés, que ce soit mentaux ou physiques. Hein. Absolument. Donc, et les gens n'ont pas été habitués à voir des handicaps. Parce que si depuis l'enfance, on voyait des personnes en situation de handicap dans les écoles avec tous les enfants, enfin que tous les enfants soient réunis, je pense que les enfants en grandissant avec des personnes en situation de handicap, enfin des enfants comme eux en situation de handicap ou pas, je pense qu'ils auraient plus un regard réprobateur ou quoi que ce soit, parce qu'ils comprendraient mieux. On est d'accord. Et en termes de loi, je dirais même que les lois sont récentes quand tu regardes bien. 2001-2005, c'est les grandes dates. Il y en a eu d'autres, 78, enfin il y a eu des décrets, toujours parce qu'encore une fois, soit les Nations Unies rappellent à l'ordre des pays en disant que sur telle et telle question, aujourd'hui par exemple, c'est les grandes causes, c'est la planète, la couche d'ozone, le carbone, etc., etc. Voilà, il y a eu des lois, des décrets, mais les grandes lois, je dirais, qui parlent justement
du droit fondamental autour de l'accès à l'école, à l'éducation, au sport, enfin à la vie courante, tout simplement. Ça veut dire qu'être handicapé, on ne doit pas être hors jeu, si je peux me permettre l'expression, ma chère Karima. Mais tu sais, comme moi, Karima, qui a eu malheureusement dans l'histoire du monde en général, pas que de la France, des guerres, malheureusement. Et malheureusement, les personnes qui étaient, j'allais dire, pas normales pour les politiques de l'époque, pendant la guerre, c'était horrible. C'est-à-dire que les handicapés, au même titre que les homosexuels, au même titre que tous les gens qui étaient hors, je dirais, hors normes, si je peux me permettre l'expression, eh ben, ils étaient liquidés, tout simplement. Ils ne devaient pas exister. Ils étaient considérés, pas du tout considérés pour le coup. Donc, d'où l'évolution de la société civile en général, d'après-guerre, etc., etc. Et je te dirais même, donc je te parlais des dates, mais si je prends l'exemple de la psychiatrie, par exemple, psychique, jusqu'aux années 1930, toutes les personnes qui étaient atteintes d'une maladie psychique, notamment la schizophrénie, puisqu'on n'avait pas de nom encore à cette époque-là, les religieux, donc considéraient ces personnes-là qui étaient atteintes de maladies psychiques. On n'avait pas de nom sur la maladie, donc on pointait le côté démoniaque. On disait que ces personnes-là étaient possédées, etc. Donc voilà. Et au fur et à mesure du temps où des spécialistes français, américains, mondiaux, des sociologues, des psychanalystes se sont mis à creuser la question, et puis là, il y a eu l'évolution au fur et à mesure. Mais je te dis les grandes dates, en tout cas historiques, là, sur vraiment le droit auquel tous les pays, les villes, les collectivités doivent travailler avec obligation, c'est 2001-2005 qui a ouvert en fait tous les droits en général. D'ailleurs, voilà. Comme exemple, je te dirais, les pubs, on parle de ça, il y a des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Rappelle-toi les premières, je ne sais pas si tu te rappelles, Karima, toi qui fais beaucoup de vidéos pour nos amis, justement, sur les places handicapées, par exemple. Et qui a beaucoup marqué, si tu prends ma place, prends mon handicap. C'est des coms voilà, qui parlent et qui... c'est encore compliqué encore. C'est très compliqué, je suis d'accord avec toi. Qui ne comprennent pas. Exactement. C'est ce que me disait par exemple Karim devant la piscine de Gennevilliers, où les personnes qui viennent ramènent leurs enfants, enfin viennent chercher leurs enfants. Ils prennent la place. Ils prennent la place et quand lui il arrive et qu'il dit bah oui mais moi j'ai besoin de la place, oui 5 minutes il arrive, sauf que 5 minutes ça te pourrit la vie, excuse-moi l'expression. Parce que c'est triste parce que ces personnes peuvent marcher, ils peuvent garer leur voiture un peu plus loin, ça leur ferait du bien de marcher en plus, j'imagine. Donc quand ils me racontent encore que ça arrive encore aujourd'hui, c'est vraiment dommage, quoi. Et c'est tout au-delà du travail, je dirais, Karima, de quotidien, c'est aussi ça, ce travail, c'est de faire accepter que nous vivons ensemble. Et on en vient à l'incivilité, quoi, finalement. Est-ce qu'on respecte, on tolère voilà, c'est comme si quelqu'un, il est assis, voit une dame qui est une femme enceinte, elle est debout, il lui permet même pas de prendre sa place. Voilà, c'est une forme de savoir-vivre, comme tu dis, voilà. Prendre la place d'un handicapé alors que tu as possibilité de marcher, c'est juste irresponsable, c'est irrespectueux. Je trouve même pas de mots, voilà. Mais ça, c'est un travail auquel d'ailleurs les personnes se battent au quotidien pour faire valoir leurs droits. Et nous, autorités, pour le coup, on est là aussi, pour le coup, pour rappeler la loi, le respect du vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, à Gennevilliers, on a une commission communale d'accessibilité, CCA, pour son petit nom. Donc, j'en fais partie, mais à la base, est-ce que c'est toi qui l'as mis en place? Maria Blanca qui travaille avec toi, qui est d'ailleurs élue sur la ville de Gennevilliers. Tout à fait. Tu as bien fait de rappeler, donc dans toutes les villes de France, parce que là aussi, je parlais de loi tout à l'heure, c'est une obligation légale d'avoir une commission communale d'accessibilité. Dans cette commission communale d'accessibilité, l'idée, c'est de mettre ensemble autour de la table tous les acteurs qui travaillent justement en direction des familles ou des personnes porteuses de handicap. Et dans cette commission, et tu fais bien de le dire, elle est non seulement... il y a des personnes, ce qu'on appelle les usagers dans les participants, des personnes actives, notamment comme toi, Karima, que je remercie, puisqu'il y a d'autres, Karim ou Ludovic, etc. Dans cette commission, on essaie d'avoir des personnes qui représentent, j'allais dire,
toute forme d'handicap, qu'il soit visuel, sonore, physique, etc. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que moi, j'ai appris plein de choses, par exemple, par rapport à une personne qui est malvoyante. Moi aussi, d'ailleurs, j'apprends. Moi, je ne savais pas, il y a plein de trucs. Je ne savais pas, d'ailleurs, je vais l'interviewer, Ludovic. Ludovic, qui va rentrer, là, il est dans le sud de la France. Il va très bien, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, pour revenir à cette commission, effectivement, l'idée, c'est pas de mettre que les institutionnels pour parler du champ de l'handicap. Le meilleur, c'est d'avoir les personnes, je disais les usagers, les personnes qui participent activement. Donc à Gennevilliers, les usagers dans cette commission, il y a à peu près 17 personnes. Alors qu'il y a des villes, c'est 3-4 personnes parce qu'ils disent que c'est une obligation. Donc, allez, on va pas se prendre la tête, excuse-moi l'expression, on prendra 2 personnes et ça suffit. Nous, il y a 17 personnes, même d'autres que, après on peut être limité aussi dans le temps parce qu'on peut en avoir pas mal, du coup, qui représentent encore une fois tous les champs de handicap et c'est là où on traite finalement. Donc avec, bien sûr, la participation des élus, il y a Mohamed Gréchy qui est au sport, le maire qui préside cette commission communale d'accessibilité, la vice-présidente qui est Maria Blanca Fernandez, qui travaille avec nous à l'honneur, qui s'investit beaucoup aussi. Alors on a deux élus en fait qui s'occupent du champ de l'handicap. Christophe Bernier pour le côté autisme et Maria Blanca avec les relations avec les ESAT, les établissements spécialisés, les centres de travail, etc. Et la commission communale d'accessibilité. D'ailleurs, la dernière auquel tu as participé, Karima, et je te remercie, c'était sur les transports. Pour donner un exemple, donc on a toutes les thématiques, on touche toutes les thématiques. Et la dernière commission qu'on a fait là en juin, c'était sur les transports, notamment l'accessibilité à la station de métro Asnières-Gennevilliers. Et donc on a pu y aller, on a pu constater des choses. Et l'aberration, puisqu'on parlait de loi, puisque ce métro-là, il a été fait avant les dates historiques, donc on disait 2001, 1980, on était fiers d'avoir un terminus à Gennevilliers. Et donc, ce lieu n'a pas été pensé pour nos amis handicapés. Voilà, donc, oui, mais entre-temps, il aurait pu être pensé parce que moi, j'en ai fait des courriers dans les Bien années sûr, 90, absolument. 2000, voilà. Parce qu'il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs bouches tout de à sorties. Fait, tout à Ils fait. auraient pu en réserver une, au moins à des escalators. On est d'accord. En attendant de pouvoir mettre vraiment un ascenseur pour pouvoir y descendre, parce qu'il y a une grosse partie des personnes en situation de handicap qui peuvent utiliser un escalator. Complètement. On est d'accord. Bah d'ailleurs, c'est l'exemple que tu donnes. Il faut que finalement une usagée ou une personne ou justement de la CCA, comme là on a fait, alerte ou demande, fait des réclamations pour qu'on s'intéresse au sujet. Là, pour le coup, c'est en bonne voie. Voilà, c'est la CCA elle aborde aussi l'accessibilité au commerce dans la ville. Par exemple, comment on accède dans les salles de ciné, comment on accède dans ton beau local ici même, Karima, tu vois, qui est quand même adapté. Je sais que tu fais pas mal d'activités dans ce local. Donc, on sent qu'il y a de la vie, on sent que toute personne peut entrer. Aller dans un cabinet dentaire, ben, c'est tout bête. Hein, s'il n'est pas aménagé pour accueillir quelqu'un, ben, on ne fait pas de soins dentaires. Voilà. Donc, tout ça, c'est la CCA, finalement, elle aborde tous les aspects de la vie quotidienne. On va dans un parc, on a fait par exemple avec nos amis Karim, les personnes qui sont sur un fauteuil roulant par exemple, on a fait des expériences dans la ville, hein, on appelle ça, rappelle-toi, une déambulation, on était d'ailleurs fatigués, rappelle-toi, on se baladait, je sais que tu avais fait une petite expo photo là-dessus, on se déplaçait dans la ville et là on mesure par exemple les trottoirs qui sont pas bien faits, des plots qui sont aménagés ou qui sont là pour rien. Et donc là, le fait de le faire sur le terrain avec les personnes, et ben on voit qu'on améliore les choses, etc. Voilà, avec la CCA, on a mis en place aussi les feux sonores, par exemple, qui permettent justement à nos amis non-voyants, avec un bip d'enclencher le feu rouge pour permettre de traverser, avec une voix qui permet de dire on peut traverser. Il y en a pas beaucoup, alors on les a mis, c'est une expérience, on les a mis dans les grands carrefours. Voilà, dans les grands carrefours. À Jean Jaurès. À Jean Jaurès, tout à fait. On a mis ça en fait dans les grands carrefours, là où il y a, à la demande d'ailleurs des usagers, pour faire des expériences, des phases expérimentales. D'autres villes commencent à le faire, la RATP commence à le faire, etc. Donc voilà, on est fiers parce qu'on lance des choses. Il y a d'autres villes aussi qui lancent des choses et chacune essaye justement intelligemment de dire voilà, ah ben eux ils l'ont pas fait, on va le faire, eux ils ont fait ça, on s'appelle avec de chargés de mission. Donc aujourd'hui, on essaie d'élargir aussi le travail de partenariat. Oui, parce qu'à la dernière commission, le 8 juin, il y avait une personne de Bagnères
qui était venu voir un peu comment ça se passait, une commission d'accessibilité. Voilà, parce que d'une ville à l'autre, voilà, comme tu le disais si bien, Karima, c'est ça. D'abord, on les a invités parce que Asnières-Gennevilliers, la station Gabriel Péri, fait partie des 2 communes, mais plus sur le territoire d'ailleurs d'Asnières. Et c'est pour ça que ma collègue d'Asnières a répondu justement avec l'élu, qui ont répondu favorablement à cette commission parce que ça les touche aussi. Donc, au-delà, je dirais, des affinités politiques, etc., on ne mélange pas le côté politique, mais on est sur le champ, je dirais, de l'action sur le terrain. On se retrouve avec d'autres villes, il n'y a pas de problème. Là, il devrait y avoir que l'aspect handicap qui devrait absolument. entrer en ligne de compte. Si une ville, soit droite ou gauche, fait quelque chose de bien, on le dit, on doit le valoriser. Tout ce qui va dans le mettre en pratique aussi sur sa propre ville. Absolument. Et de toute façon, je dirais même que puisque je te parlais de loi tout à l'heure, quelle que soit la ville, qu'elle soit de droite comme de gauche, elle est au métier de tout elle doit appliquer la loi, tout simplement. Et dans son intérêt, c'est de répondre au mieux à ses usagers. Donc, si tu exclus une partie de ta population, c'est pas positif, pour ta politique. Mais voilà. Donc, en gros, cette commission communale d'accessibilité à Gennevilliers, elle est très vivante. Voilà, on n'est pas dans, si je peux me permettre l'expression, on n'est pas dans le latchatch, on est du concret parce que tous les projets, c'est un peu, on dit toujours, c'est avant, pendant et après. Donc voilà, on fait des bilans, on refait des points. Et ce qui est positif encore, parce que je le dis vraiment avec fierté, c'est pas politique, mais les services jouent le jeu. Il y a une volonté politique, une volonté humaine, et c'est ça qui fait le positif. Car s'il y a une volonté, tout est possible à un moment donné. Et à Gennevilliers, le service logement, il joue le jeu, même s'il y a des lacunes, Karima, je reconnais, il peut y avoir des lenteurs, etc. Mais des fois, quand il y a des avancées et que les projets aboutissent, c'est ma satisfaction et la satisfaction d'un travail collectif, y compris avec toi en tant que membre de la CCR. Voilà, donc je ne remercierai jamais assez les services, justement, qui jouent le jeu. Ça commence par les crèches, du service des crèches, jusqu'aux seniors. Par exemple, le bailleur social, par exemple, le plus important de Gennevilliers, pas forcément là au CCA. Tout à fait. C'est dommage parce qu'il devrait être là à tous les CCA, c'est tous les 2 mois, voire tous les 3 mois parfois. C'est vrai. Donc, il pourrait être là. Le maire, je ne l'ai jamais vu de toute l'année, en fait. Donc, je trouve que c'est dommage. Monsieur Bernier, qui est l'élu à l'autisme. À l'handicap. Oui. Donc, on l'a vu qu'une seule fois, je crois. Oui. Donc, je trouve ça dommage ces personnes-là ne soient pas là à chaque commission. Oui, alors, c'est pas parce que... Alors, je le dis, c'est pour ça... Je ne sais pas si je le mettrai, mais en tout cas, j'aimerais te le dire. Non. Si, il faut tout mettre, mais toute question a une réponse, bien entendu. Et là, c'est une analyse, une constatation. Ce qui est clair, c'est pas qu'ils viennent pas pour ne pas venir. Ils viennent, c'est selon la thématique. Gennevilliers Habitat, par exemple, effectivement, ils pourraient venir à toutes les CCA, mais pour ne pas épuiser, j'allais dire, les collègues, etc., on essaie de les inviter à des thématiques qui concernent justement... on pourrait traiter on pourrait faire plein de réunions, carrément, et on pourrait traiter toutes les thématiques. Mais encore une fois, on essaye de privilégier... D'abord, on traite tout ce qui est obligatoire dans le cadre de la loi. Ça, c'est une chose. Par thématique et par projet. Ça, c'est une chose. 2, selon les priorités et les urgences. Et par exemple, si les usagers dans la commission, ils nous font une demande sur plutôt une thématique sur les travaux, aménagement, salle de bain, là, on va inviter Gennevilliers Habitat et un autre bailleur, par exemple. Voilà, tout dépend de la thématique. Sur la présence des élus, excuse-moi de t'avoir coupé, sur la présence des élus, j'allais dire, le maire comme Christophe Bernier nous font confiance. Le fait qu'il mandate un chargé de mission ou une élue comme Maria Blanca Fernandez qui participe activement, et les autres, c'est pas en fait que même de plein droit. Isabelle Massard, Mohamed Grichy, les élus sont sur le côté administratif dans l'arrêté municipal qui nomme les personnes. Et quand je te disais, des fois, c'est des prises de décision courageuses, ils nous font confiance. Ils suivent les travaux de la CCA. Jusqu'à maintenant, ils nous ont jamais bloqués sur tel ou tel projet. Ils ont toujours dit banco si ça a été... c'est des projets réalisables, bien sûr. Et que j'allais dire, c'est pas des choses qu'on invente, etc. Réalisables. De toute façon, voilà. C'est clair qu'on va pas aller... On est d'accord. Donc là-dessus, voilà, c'est une forme aussi... c'est une forme de soutien fort et de participation pour le coup. Voilà, mais ils pourraient venir. Mais après, ils ont aussi d'autres boulots comme toi et moi. Donc voilà. Alors, avec la commission,
le CCA, on a visité un appartement témoin Alzheimer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu quelques petits ratés parce que l'appartement témoin était fait dans une tour qui va être détruite d'ailleurs. Mais avec une rampe qui était tellement pentue que les fauteuils roulants, c'était pas possible d'aller visiter l'appartement témoin, ce qui est complètement délirant parce que normalement ça aurait dû être conçu avec une rampe de façon à pouvoir faciliter l'accès quand même. T'as vraiment galéré, d'ailleurs tu aurais pu te casser le dos parce que tu as poussé les fauteuils, tu as été super courageux et tout pour monter les fauteuils, enfin les personnes en fauteuil roulant. Ou les scooters, parce que c'est souvent des. Maintenant, il y a beaucoup de scooters qui sont vraiment géniaux comme appareil pour circuler. Et donc, moi, ce que j'avais remarqué dans cet appartement témoin, c'est que déjà, j'ai pas trop compris le fait de construire ça dans un immeuble qui va être détruit. Parce que je trouve que cet appart aurait pu servir à des personnes directement, faire une simulation, enfin faire une prise vidéo pour, tu sais, je vois ce que tu veux dire. Pour les réalités virtuelles. Et après, donner cet appart à une personne qui en aurait besoin. Parce que je trouve ça un peu dommage aujourd'hui avec la réalité virtuelle de construire un appart et le laisser que pour des visites. Tu vois, alors que la réalité virtuelle est très très bien faite et qu'on n'a pas besoin de garder un appart témoin, on va dire. Et j'ai remarqué aussi que dans l'appart, par exemple, on ne pouvait pas retourner un fauteuil roulant dans le couloir. Et j'ai une question sur ce sujet-là et la personne me répond « Ah oui, mais les personnes Alzheimer ne sont pas forcément en fauteuil roulant. » Mais ça peut arriver, on ne va pas redéménager une personne parce qu'à un moment donné, l'évolution de son handicap fait qu'il va être en fauteuil roulant. Donc je trouve dommage de ne pas penser directement qu'une personne Alzheimer peut aussi être en fauteuil roulant et concevoir un appart où il y a l'espace pour retourner un fauteuil roulant. On s'était marré avec Amdaoui parce que j'avais dit vas-y, essaye de retourner ton fauteuil. En fait, il fallait rentrer dans la chambre, retourner le fauteuil dans la chambre, ressortir, aller aux toilettes. Quand tu repartais des toilettes, il fallait retourner dans la chambre. J'ai vu, moi j'ai vu de mon côté. Enfin, c'était vraiment le truc. Et je trouve que ça, tu vois, en fait, je me dis avec qui ils ont conçu cet appart. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux à ce moment-là de concevoir avec une commission comme le CCA sur des plans où chacun va dire « Ah oui, mais pensez à ça ». Parce que dans le handicap, il peut y avoir ça. Et je pense que ce qui manque aux personnes qui élaborent ces plans d'appartement, c'est qu'il y ait une personne, enfin plusieurs personnes avec des handicaps différents, on va dire 3-4 handicaps différents, qui pourront dire « Ah ben non, ça c'est pas possible ». Très bonne analyse, ma chère Karima. On voit l'expérience qui parle, n'est-ce pas? D'abord, bon, il y a plusieurs interrogations, même critiques, au contraire, parce que les critiques peuvent être constructives et positives. D'abord, sur l'appartement. Tu le disais bien toi-même, il aurait pu servir à quelqu'un, etc. L'idée du choix de l'appartement, justement, c'était pour ne pas aménager. C'était vraiment un pré-projet, j'allais dire, ou un projet qui a vu le début, mais qui devait être amélioré, justement, y compris sur les questions et les interrogations que tu poses. Donc c'était, on va dire, on savait que ça allait être un aménagement provisoire, déjà pour lancer, je dirais, l'idée. Voilà, oui, mais je trouve ça dommage. Mais j'y viens. J'y viens. Dommage. Mais oui, moi j'y viens. Je trouve qu'il faut mieux directement penser à tous les facteurs. Il y aura toujours des petits trucs qui vont passer. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve dommage de dépenser énormément d'argent, parce que l'argent pour le handicap, il n'y en a déjà pas beaucoup. Si en plus on élabore un appartement témoin qui n'est pas forcément adapté à tous les Alzheimer, je trouve ça dommage. L'idée de ce choix-là, c'était pour limiter les dépenses, justement. Mais j'y viens justement sur l'explication, sur le pourquoi, le comment. Et effectivement, même s'il était au rez-de-chaussée, tu as pu constater, comme tu le disais, la possibilité d'accéder justement avec le fauteuil roulant. Et tu as vu les fauteuils roulants d'aujourd'hui. Ils ont bien évolué aussi, des petits, des grands, etc. Voilà, donc électrique ou pas, etc. Et donc, tu as bien vu ce jour-là, comme tu dis, on a galéré, mais on a pu quand même pu rentrer, etc. Et tu as bien vu, c'est comme ça qu'on évolue aussi. Le bailleur lui-même
s'est posé cette problématique, cette question de dire, ah ben mince, finalement, voilà, il y a eu ce problème-là. Oui, mais tu vois, quand je l'ai signalé aux personnes qui étaient du bailleur, j'ai eu quand même des réponses un peu ah oui, non, mais bon, c'est pas fait pour les personnes. Mais j'y viens, je trouve ça dommage de ne pas avoir une discussion où on se dit, oui, effectivement, on aurait dû y penser. J'y viens, parce que, et c'est là où justement. Ah, mais c'est déjà bien. C'est déjà, oui. Tu vois, c'est cette réponse, mais moi je trouve que c'est déjà bien. Je suis d'accord avec toi, parce que justement, j'y viens. C'est parce que justement, le projet de départ, il n'était pensé que sur la partie Alzheimer. Sauf que dans un appartement, comme tu le dis si bien, hein, Karima, on peut être atteint d'Alzheimer et être sur un fauteuil roulant. C'est-à-dire que l'appartement, pour le coup, évoluer, voilà. Donc nous, on a la CCA notamment, parce qu'on a fait un temps de travail avec Gennevilliers Habitat pour le coup, mais là c'était interservice, pour le coup, c'était pas avec tous les membres, etc. C'était avec les services techniques, les services qui étaient sensibilisés aux demandes ou à la politique de l'handicap, etc. Donc il y avait le CCAS, enfin tous les services concernés par cette. Et donc c'est là où on s'était dit, on s'est reposé la question de se dire, puisque il n'y a pas que Alzheimer comme handicap, malheureusement, pourquoi on partirait pas de ce projet-là pour l'améliorer et dire maintenant et le concevoir pour tout, voilà. Et c'est grâce, voilà, exactement, grâce à cette visite-là, pour le coup, qu'on a fait, on a pu constater et déceler les problèmes qu'il y avait, c'est l'accessibilité. Et rappelle-toi, ouais, mais ça, l'accessibilité, franchement, ils ont dû y penser. Ils ont dû y penser, mais tout à fait. Tout à fait. La preuve. C'est normal que la personne puisse accéder à son appart. Voilà, la preuve qu'on a tout fait en catastrophe, puisqu'il a fallu appeler l'entreprise, un projet qu'on avait mis en place avec Gennevilliers Habitat. Lorsque, par exemple, il y a des pannes d'ascenseur dans certains immeubles, etc. On a fait un partenariat. Gennevilliers Habitat a fait un partenariat qui est une société, tu sais, qui vient avec un fauteuil. Oui, c'est ce jour-là. Voilà. La personne était là. D'ailleurs, on va passer des images. On va passer des images, exactement. On a bien rigolé, exactement. Et du coup, ben voilà, ça veut dire d'une constatation, d'une problématique, hop, on essaie de l'améliorer. Il y a des lacunes, je reconnais, mais voilà, si on constate une problématique, qu'on évolue. C'est quand même dommage, comme tu dis, on aurait pu y penser avant. Je trouve que sur l'accessibilité, ça me paraissait évident. Évident. C'est complètement dingue. Et de dépenser autant d'argent sur un appartement qui va être détruit en plus. Oui. Alors je te rassure, ils récupèrent le matériel, ils récupèrent tout. Mais bon, il y a quand même des trucs. Mais justement. Et par exemple, ils auraient dû concevoir cet appartement dans un immeuble comme les nouveaux qui construisent, qui sont adaptés, avec des ouvertures de portes et tout. Mais l'idée est là. Et faire cette captation pour la réalité virtuelle et laisser cet appart à une personne qui en a vraiment besoin. Mais l'idée, justement, carrément, tu as très bien résumé la situation. L'idée de cet appartement témoin, justement, on savait bien que c'était provisoire. Mais comme à Gennevilliers, c'est une des thématiques des droits, on parlait des droits, par exemple, Gennevilliers, sur cette mandature-là, et la prochaine, la priorité, c'est de travailler sur l'inclusion au logement. C'est-à-dire qu'il va, Gennevilliers Habitat, comme les autres bailleurs, doivent, lorsqu'ils construisent, par exemple, un bâtiment ou des pavillons ou des choses comme ça, doivent penser handicap, c'est-à-dire qu'il y a des contingents spéciaux pour. Depuis la loi de 2005, on n'a pas encore gagné, bien sûr. Tu te rends compte qu'en 2005, cette loi a été votée et qu'on est encore là en 2023. Je trouve que c'est complètement aberrant. Mais oui. Et moi, ça me rend triste parce qu'en plus, tu as toujours ce renvoi des institutions qui disent « Ah, mais on a déjà progressé mais tu aurais progressé beaucoup plus vite si déjà les commissions handicap avaient existé depuis longtemps. Parce que je pense que c'est pour ça que je te dis que c'est important qu'ils viennent à toutes les réunions parce que tous les thèmes peuvent être intéressants pour les bailleurs. Absolument. Oui, parce que ça touche l'actualité, le quotidien de tous les gens. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est très important parce que ça leur donnerait des idées qu'ils n'ont pas. Parce que quand tu n'as pas un handicap et que tu ne connais pas des gens qui ont un handicap, c'est très compliqué. C'est très compliqué. De pouvoir visualiser les choses. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que quand il y a un travail avec des architectes sur des immeubles, ça devrait être fait avant de acter, avant de signer pour ces projets, parce que quand tu vois certains trucs comme mon appart, où la porte arrive au milieu de la porte du salon, tu te dis mais qui a conçu un truc pareil? Et je pense que s'il y avait eu des personnes, une commission handicap qui aurait été là pour valider toutes les entrées handicap, enfin toutes les accessibilités,
Parce qu'il y a une différence entre accessibilité et adaptabilité. Absolument, absolument. Donc, accessibilité, c'est pour tout le monde, voilà, et l'adaptabilité, c'est pour les personnes, justement, au cas par cas. Non, ton analyse est bonne, Karima, d'où l'effort que je te disais, l'effort politique, les choix. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont dans cette actualité-là de penser à l'inclusion de tout le monde, puisqu'il y a cette volonté d'aider. Mais il y a d'autres villes qui n'ont comme exemple, par exemple, comparer à des villes. Voilà, oui. Franchement, mais je vais te donner cet exemple-là. C'est vrai. Non, mais en même temps, c'est une réalité, Karima, parce qu'il y a la réalité, par exemple, c'est qu'il y a des villes qui construisent même pas de logements sociaux, ne serait-ce que juste pour l'accès au droit au logement pour toutes les personnes. Je te parle même pas du droit d'allo ou du droit handicapé. C'est-à-dire que les lois sont bafouées dans certains. Moi, je suis plus que d'accord avec toi, Karima. C'est-à-dire que pas d'accord du tout que les lois soient absolument, bafouées. Voilà. Il faudrait que toutes les villes aient, parce que s'il y avait le nombre de logements sociaux dans chaque ville, il y aurait moins de villes où il y aurait trop de logements sociaux. On est d'accord, des concentrations, etc. Je suis d'accord avec toi, d'où les obligations, c'est-à-dire que... Mais c'est l'État qui fait en sorte que les gens puissent bafouer ces lois, parce qu'ils font une amende. Donc les villes préfèrent payer l'amende plutôt de construire les logements sociaux. Ça veut dire que la ville, elle cautionne finalement ça. Voilà, tout à fait. Il ne faudrait pas que la loi autorise aux villes de payer pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. C'est comme les employeurs qui ne prennent pas des personnes handicapées et qui préfèrent payer les pénalités. Les pénalités de charges sociales ou autres. Mais tu as donné un bel exemple, Karima. En fait, la loi, elle permet ça. Ça veut dire que les personnes, ils font ça. Ils se disent, finalement, au lieu de construire, je paye les PV. Normalement, si la loi obliger les collectivités, comme là, c'est pour ça que d'ailleurs les CSA sont devenus une obligation. Toute collectivité, quel que soit le village au fin fond de la France, a cette obligation institutionnelle de dire voilà, il y a un lieu de concertation, même si, excuse-moi l'expression, ça peut paraître bidon, mais c'est obligatoire. On acte une question, il y a une réponse, et ainsi de suite. Donc, pour le coup, les villes sont obligées de jouer le jeu, et je te l'accorde, avec lenteur. Ils font tout pour... finalement, ça c'est obligatoire, qu'est-ce qu'ils nous font ils nous font ceci, je ne vais pas dire de gros mots, mais voilà, en gros. Et donc, mais en même temps, il y a la loi, c'est obligatoire. Il y a d'autres villes qui se disent, c'est la loi. Encore une fois, je défends ma ville, mais c'est une réalité. Nous, on n'a pas attendu les lois de 2001 pour travailler sur la charte handicap dans les années 1990, à la demande d'anciens élus comme Jacques Brune. Elle a été votée en 2001, voilà, exactement. Voilà. Et nous, la réflexion, elle était déjà bien engagée, voilà, parce que on était déjà sur le droit, du droit humain de tous les citoyennes et citoyens de Gennevilliers, quoi. Voilà. Et après, au fur et à mesure, j'allais dire des citoyens porteurs ou pas d'handicap se sont intéressés au sujet et puis ils ont commencé, si je peux me permettre l'expression, à emmerder les administrations. Et ils ont raison, pour le coup, parce qu'on se bat pour nos droits, quoi, pour les droits de la vie quotidienne de ces personnes, pour vivre dignement, quoi, ce qui est un droit fondamental. C'est ça, voilà. Que souhaites-tu pour l'avenir des personnes en situation de handicap ? Bon, je pense que tu as un peu répondu déjà. Disons que d'abord qu'on les respecte dans leur dignité, parce que ce qui est plus cher pour un être humain, quel qu'il soit, c'est la dignité humaine. Ce respect-là, c'est fondamental. Et qu'on réponde surtout à toutes leurs demandes, qu'on ne laisse pas quelqu'un sur le carreau, si je peux me permettre l'expression. Je sais que des fois, on n'a pas la baguette magique. Moi, j'ai envie d'aider tout le monde, mais je sais que quand j'aide 10 personnes, il y en a peut-être 2 autres à côté qui ne sont pas aidés. Voilà. Moi, mon bonheur, c'est que des gamins puissent aller en crèche, puissent aller à l'école, puissent aller au centre de loisirs, puissent pratiquer du sport, voilà. Pour moi, c'est le plus grand cadeau, rendre heureux quelqu'un et l'épanouissement d'aider dans l'épanouissement et le développement des personnes. Pour moi, c'est le meilleur cadeau que je puisse avoir à côté de Noël, à côté d'une fête religieuse, à côté de tout, quoi. Voilà, franchement. Et moi, les gens, quand ils me disent merci, 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 je dis non, je ne fais que mon travail avec honneur, quoi. Voilà, mais vraiment, tu le fais très bien. Merci Karima, toi aussi d'ailleurs, grâce à des gens comme toi, parce qu'il faut y croire. Des fois, on n'a pas le moral de voir tout ça, parce qu'on se dit, oh là là, il y a tellement de choses à faire. Mais
remonter le moral aux autres et se faire remonter, moi, mon ballon d'oxygène, voilà, c'est les côtés positifs, améliorer, voilà. Et surtout qu'il n'y ait plus de personnes comme Karim qui m'a dit, c'était l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est ça. Où il m'a dit, oh, moi, j'en ai marre de faire des courriers qui ne servent à rien, il n'y a pas de réponse. Voilà, et ça, franchement, les institutions, il faut qu'ils commencent à répondre aux courriers. Et ce n'est pas 5 mois après ou 6 mois après. C'est d'accompagner et de comprendre qu'il y a des personnes qui sont tout seules, parce qu'il y a des gens qui sont pas tout seuls. Absolument. C'est vrai, Karim n'est pas tout seul, ça va. Il y en a qui sont seuls, malheureusement. Ils sont vraiment seuls, ils ont besoin d'avoir des retours. Tu as complètement raison. C'est important, voilà. ça. C'est très important. Et alors, j'ai une autre question aussi. Dis-moi. Alors, que peut-on te souhaiter personnellement? Qu'est-ce que tu attends pour toi? Moi, de finir, j'espère en tout cas, jusqu'à ma retraite, continuer à œuvrer, continuer à avoir cette pêche. Je pense que tu continueras même après ta retraite. Même après, voilà, exactement, voilà. Me souhaiter que, justement, que des administrations puissent répondre rapidement, ça nous aiderait à passer à autre chose, justement, à ne pas passer beaucoup de temps sur un dossier ou une problématique et de pouvoir dépenser cette énergie physique, intellectuelle, etc., sur des activités et sur le bien-être, organiser pourquoi pas des moments festifs, des tournois, des moments quand le temps le permet, bien sûr, voilà. Mais finir aussi une carrière en me disant, on a gagné à Gennevilliers, mais ailleurs, sur des sujets forts, sur des avancements de lois, de décrets, et que d'autres réagissent rapidement, quoi, à ce qu'on fait, quoi. Donc, ce serait je serais comblé, moi. En tout cas, ce qui est marrant, c'est quand je t'ai dit personnellement, tu n'as pensé que travail. Et ça veut dire que tu es vraiment investi là-dedans et tu penses beaucoup à ça. Quoi. À ça parce que... Parce que pour toi, c'est pas seulement un travail. C'est pas seulement un travail, c'est une mission. C'est pour ça qu'on est bien mission, ça fait partie de ma vie. Je l'ai eu, comme je l'ai dit, avec ma maman, je le fais avec mes voisins, avec mes cousins, avec mes amis, avec d'enfants de collègues. Des fois, une écoute, une réponse, un mot, une phrase peut contribuer mieux qu'un traitement. Tu vois, c'est la vie, comme on dit. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Bien sûr, moi, à titre perso, c'est ma vie. J'ai une famille, j'ai une femme que j'adore, 5 enfants, je suis comblé, j'ai des frères et sœurs, la famille. Merci, Karima. Et donc, ça aussi, ça fait partie de ma joie de vivre. Et si je suis heureux professionnellement en rentrant chez moi en me disant aujourd'hui, voilà, et ben je garde la pêche pour mes enfants, pour pratiquer des activités, etc., etc. Mais même quand je fais ça, je pense toujours à celles et ceux qui sont, on parlait du droit aux vacances, par exemple, ça touche tout le monde. Il y a des enfants avec des familles qui peuvent partir en vacances, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Là aussi, les villes libres d'organiser des choses, tu vois. Et moi, je suis heureux quand je vois un être humain, quel que soit son âge, sa nationalité, heureux, je suis comblé. C'est le meilleur des cadeaux pour moi. Voilà. Merci, Karima. Un livre qui t'a vraiment chamboulé dans ta vie et un film qui t'a vraiment marqué et que t'es sorti soit avec la pêche, soit avec l'idée que tu pouvais aller de l'avant grâce à ce film ou ce livre. Un film, c'est récent. On parlait d'handicap, d'accès à la culture. Le titre, je crois, c'est Hors norme. Hors norme. Hors norme. Qui parle justement d'institutions, de familles en difficulté, qui ne trouvent pas d'institutions. Et ce film-là, il touche vraiment le rôle... je ne connais pas le nom des acteurs, mais enfin, j'arrive pas... Non, mais je vais mettre le... Voilà, voilà. En tout cas, il traite en fait de la vie familiale, de l'institution. Il accueille en fait des mômes. Normalement, il n'a pas le droit de les accueillir. Même s'il est en pas population, mais il n'a pas assez de place, mais il les prend quand même, en disant, et l'administration qui vient l'emmerder, excuse-moi l'expression, en disant, oui, mais là, vous n'êtes pas hors cadre, vous avez plus d'enfants que prévu, et lui, il leur dit, qu'est-ce qu'ils viennent, ces familles, s'ils ne viennent pas là? Que font ces familles-là? Donc, en fait, il explique dans ce film que, voilà, si tout le monde s'y mettait, eh ben peut-être que les familles seraient plus heureuses. C'est ça qu'on voit dans le film. C'est toutes ces batailles-là, et à la fin, avec une prise de conscience, etc. Voilà, en gros, ça c'est une chose. C'est pas avec Vincent Cassel, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres acteurs. Je te laisse le soin de regarder les noms.
Et le deuxième, c'était quoi là? Le livre qui t'a marqué, qui t'a... Alors, il y a plusieurs livres, mais en même temps... On va en dire un, parce qu'après, ça va faire 1 heure de... Voilà, d'entretien. Un qui m'a beaucoup touché, c'est un syndicaliste qui l'a écrit, il s'appelle Philippe Bataille. Le titre, c'est La souffrance au travail. En fait, c'est un syndicaliste qui a fait une enquête dans les usines, etc., dans le monde du travail, et qui interroge pour le coup tous les travailleuses et tous les travailleurs sur la souffrance physique et psychique. En tout cas, Asdine, je te remercie pour cette interview. C'était sympa de prendre ton temps pour expliquer tout ça. Déjà, on ne sait pas que dans les villes, ça existe, des commissions handicap. Donc ça, c'était important, savoir ce que tu es un chargé de mission à l'handicap. Et tu as parfaitement répondu avec beaucoup de cœur. Et je te remercie beaucoup. Eh ben, moi aussi, Karima, vraiment, je suis honoré. Je te remercie d'abord de l'invitation parce que ça permet vraiment... je suis content parce que c'est un travail exceptionnel que tu fais de communication en direction finalement de tous les citoyennes et tous les citoyens pour avoir ces informations. Et il existe, par l'intermédiaire de ce travail, cet excellent travail de Karima autour de la com, ses vidéos, etc., que l'info, elle passe pour dire justement à tous les citoyens, les habitants des collectivités dans les villes, qui peuvent s'adresser aux partenaires et notamment aux mairies. Il y aura toujours quelqu'un, un chargé de mission ou un collègue qui travaille sur les questions de handicap ou social pour répondre à leurs questions. Merci Karima encore. Merci. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et puis voilà. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Au revoir les héros. Au revoir.